Alors ce procès, c'est vraiment un cas d'école. Alors ce qui était très marquant ce matin en écoutant Gisèle Pelicot, c'est son ton juste, la force de cette femme. Il faut encore souligner, en fait, ce qu'elle a fait, c'est que c'est vraiment remarquable de permettre que ce procès soit public. Et ça permet certainement à la France entière et je pense un peu plus loin, au monde entier, de se rendre compte à quel point la soumission chimique est vraiment, en fait, on pourrait dire comme l'arbre qui cache la forêt des violences sexuelles. Elle a eu vraiment des mots très très forts. Elle a dit que voilà, ces personnes qui sont violées de cette manière, elles sont vraiment jetées en pâture sur l'autel du vice. C'est vrai que c'était vraiment très émouvant, très bouleversant. Je le suis bien évidemment, mais tout le monde l'est ici à Avignon aujourd'hui. Vous dites que c'est un cas d'école. Oui, parce que comme la soumission chimique est très peu connue, tant on va dire dans le public, tant au niveau de la cour, c'est en fait on va dire une expression des violences faites aux femmes qui était un angle mort. Donc c'est un cas d'école parce qu'on comprend mieux ce qu'est la soumission chimique. C'est d'ailleurs à l'occasion de ce terrible procès de faire une information et une sensibilisation massive à la soumission chimique. Et comme plus d'une victime sur deux ne se rappelle de rien, ce qui est vraiment son cas, eh bien on se rend compte à quel point toutes ces modus operandi des prédateurs font des ravages, en fait, des ravages dans sa vie, des ravages dans sa famille. Et c'était vraiment très touchant d'entendre tout ça, très, très bouleversant ce matin. Et moi, j'ai envie de dire plusieurs choses, mais il faut vraiment que ça s'arrête, qu'on puisse endiguer ce phénomène. Je rappelle quand même qu'il y a une augmentation des signalements selon les statistiques entre 2021 et 2022, une augmentation de 69% des signalements. Les victimes, pour beaucoup, ne se rappellent pas de grand-chose, donc c'est très compliqué pour elles parfois de déposer plainte et parfois aussi de mettre en place des choses pour qu'elles puissent se réparer. Les professionnels, lors de ma mission gouvernementale sur la soumission chimique, demandent à ce que tout le monde soit formé, toutes les personnes qui approchent les victimes, pour qu'on puisse endiguer ce phénomène qui est vraiment un fléau de santé publique. Encore une question, Sandrine Josso, quand vous entendez que sur les 50 accusés, il y en a 35 qui nient en disant non, c'était pas un viol, c'était pas un viol. Quand vous entendez hier les questions de la partie adverse, s'interroger, est-ce que Mme Pelicot pouvait vraiment, pendant 10 ans, être inconsciente de ce qui était en train de se passer? Comment vous réagissez? Ben, c'est ça, c'est que vous le dites très bien. En fait, il y a du déni, on banalise, alors que en fait, c'est le musée des horreurs. Tout ce qu'elle a pu vivre, tout ce qu'elle a pu voir, les clichés qui sont en possession de la cour, c'est aujourd'hui inadmissible d'entendre des paroles pareilles, inadmissible de devoir se justifier quand on est victime. Il faut tout simplement reconnaître les choses. Les prédateurs, ils existent, ils ont des modus operandi, ils font des choses qui sont inadmissibles, condamnables. Il faut vraiment, vraiment des peines exemplaires pour tous ces auteurs. Vous avez eu l'an dernier le courage de témoigner tout de suite. Gisèle Pelicot a le courage de témoigner face à cette cour. C'est que quelque chose aussi est en train de changer pour vous? Heureusement, et merci à elle, merci aussi à toutes les personnes qui, en fait, réussissent à parler. Et bravo, il faut les encourager, il faut les croire. On a besoin d'accompagner toutes ces personnes victimes à tous les endroits. Donc, il faut aussi que la société fasse bloc pour que enfin, on les croit, qu'on soit solidaire avec elles au nom de la réparation collective, parce que les ravages sont épouvantables, terribles, et ça peut plus durer non plus. Que peut changer ce procès?
Vous vous rendez compte, 4 mois de procès où on va parler des victimes, on va parler des psychologies des agresseurs. En fait, on lève énormément de tabous, on comprend un peu mieux comment s'opère le vice, comment à portée de clic certains prédateurs utilisent Internet et plein d'autres moyens pour assouvir en fait leur perversité, parce qu'on en est vraiment là. Donc moi je me pose beaucoup la question aussi de la sécurité interpersonnelle, comment faire en sorte qu'on puisse tous se sentir aussi en sécurité, comment on peut repérer les signaux faibles de tous ces prédateurs, comment tout de suite poser les limites quand quelqu'un commence à avoir un comportement qui pose question. C'est aussi tout cela qu'on doit faire tous ensemble pour se sentir en sécurité dans notre pays et vivre voilà un peu plus sereinement, parce que tout le monde n'est pas pervers, heureusement, mais les pervers, il faut les identifier, il faut faire corps ensemble pour pouvoir nous tous en être protégés. Merci Sandrine Josso d'avoir été en direct avec nous.